Allez. C'est un mama, comme on peut voir, que le Rebbe a parlé le 8 Marcheshvan 5744, 1983-84, sur l'alliance que Dieu il a scellée avec Abraham. Bon, comme on voit, il y a plusieurs mamarim dans l'Echlecha, un plus complexe que l'autre. Ici, c'est donc sur l'alliance. On va voir qu'Abraham, en vérité, il va devenir le patriarche de l'humanité. Et Dieu lui dit, voilà que je vais sceller avec toi une alliance, et tu vas être le patriarche de nombreuses nations, de nombreux peuples. C'est connu, la précision de langage, donc l'explication du Admor Zaken. En son mama, Dishnaf Tafkou Samer Bet, il va de ça, Mamarim Tafkou Samer Chelek Bet, Amout Tafkou Tetvav, Rabbi rapporte les références. Dans Saracher, Gamber Oto Admor Tzemar Tzedek, il y a aussi la mama qui est dans le même titre qui est aussi rapporté dans les commentaires du Tzemar Tzedek dans la Torah. À côté, chez Mamarze Shomad Mourazaken Memora Aravamagi Nishmato Eden. Que ce mamar-là, en vérité, il est lui-même basé sur un mamar que le maître du Admorazaken, le Maguid, a enseigné. C'est quoi la question qui est soulevée ici? Le fait que Dieu est en train de donner une bracha à Abraham et en train de lui dire l'alliance avec laquelle je vais sceller avec toi et le fait que tu vas être le patriarche du nombreux peuples. La question qui est posée, c'est quoi la relation qu'il y a avec les sujets? Dieu lui dit, regarde, tu vas faire la Brit Mila, et à partir du moment où tu vas faire la Brit Mila, à ce moment-là, tu seras le père de nombreux peuples. Et l'un des points qui est rapporté donc dans les commentaires, en fonction de tout ce qui a été là, les versions, c'est très bien que la mida de Abraham, c'est la mida de Chesed, la mida de bonté. Comme il est rapporté dans les commentaires des maîtres au sens élémentaire du terme. Ou même si on veut aller dans le sens beaucoup plus profond, quand le Midrash il nous dit que les patriarches représentent en vérité le char de Dieu. Et qu'Abraham, il était le char, le véhicule de la mida, de la tribu de Chesed, de bonté de Dieu. Comme il est rapporté dans le Sefer HaBayir, que la mida de Chesed, elle a dit à Dieu, depuis que toi, tu as mis Abraham Avinu sur terre, je n'ai pas pu faire mon travail. Toute la dimension de Chesed, alors elle provient d'Avka, elle est émanée dans le monde à travers le travail d'Abraham Avinu. Si tu t'appuies sur ce que le Sefer HaBayir dit, que c'est depuis qu'Abraham était sur terre, donc ça veut dire que c'était avant la brite. Donc quel rapport que Dieu lui dit, regarde, tu vas faire la brite, et à partir de là, tu vas être c'est toi qui va venir en vérité être le patriarche de nombreux peuples. Donc de là, tu comprends quoi? En vérité, ce n'est pas pour l'instant une relation directe entre le fait qu'Abraham Avinu va faire une Brit Mila et Midat HaChesed. Sache que le travail d'Abraham Avinu, depuis que son Neshama est venu dans le monde, c'est la première sira. Donc, amener, émaner, faire projeter dans le monde cette Mida de Chesed.
Le problème, il est que quoi? C'est que le chesed, il ne sait pas distinguer. Il n'y a pas de kécher entre les deux. Mais là, le chesed, il ne sait pas distinguer. Ça veut dire... Là, il va expliquer tout de suite la question plus profonde. Là, il n'y a pas a priori de relation, mais là, la question est beaucoup plus profonde que ça. Il va nous expliquer que ce n'est pas les mots du rabbi que le chesed, il n'a pas donné. On sait très bien que Midat HaChesed, elle, son défaut, entre guillemets, c'est qu'elle dit oui à tout le monde. Et c'est pas dire non, c'est ça Midat HaChesed. Pour ça qu'il y a eu besoin de Gvura. Mais Gvura, le problème, c'est que c'est pas dire oui. Pour ça qu'il y a eu besoin de Yaakov, Midat HaTiferet, Midat HaRachamim, de façon à mettre d'accord les deux. Mais là, comme il va expliquer tout de suite, quand la Neshama d'Abraham est descendue, alors elle a dit oui à tout le monde. Ça veut dire qu'elle a dit oui à Ishmaël, elle a dit oui à Yitzhak. Ça veut dire quoi? Mitam ze hayu yordim mas neshamot gvohot, gam lumot haolam. Puisque Midat HaChesed, en vérité, elle dit oui à tout le monde, et que le chesed, on sait très bien que dans les sirotes, il y a ce qu'elles sont coupées quelque part en deux, voire en trois. Chagat, Nehi, Malchut, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, et enfin Malchut. C'est-à-dire que sauf à l'école d'Argin, la dimension de Yesod, qui est la dimension du Brit, qui est la dimension masculine, elle, c'est par elle que passe tout le flux que Chesed il veut donner quand il veut donner. Malchut étant Nukva, étant la dimension féminine. Donc il dit, puisque le rôle d'Abraham, c'est Chesed, et que Chesed, il se traduit lorsqu'il va aboutir, donc il va donner quelque chose. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a aussi des femmes dans le Zoom. À partir de là, hein, eh ben, automatiquement, tu vas t'apercevoir que quoi? Qu'il va y avoir des neshamot gigantesques qui vont descendre même dans Umot HaOlam, qui a Sharat HaChesed de Yesod, parce que la projection du Chesed elle passe par ce qu'on appelle le Yesod, qui est la dimension du Brit, fait que Van Shazonimol Adain, mais là il n'y a pas de filtre. Abraham Avim, il n'a pas fait de Brit Mila, le Yesod chez lui il est sans Brit. Alors, Loaïta Afradat HaOlam à Yesod, donc il n'y avait pas donc on n'est pas venu retirer la dimension négative qu'on appelle le prépuce dans le Yesod. Donc automatiquement il a pu donner naissance. C'est pas le problème. Le problème il est qu'étant donné qu'Abraham provient d'un niveau extrêmement haut, dimension quasiment unique dans son genre, Echadaya Abraham, eh bien lorsqu'il va venir donner naissance, eh ben lui, il est capable d'amener des neshamot qui viennent du monde le plus haut, seulement comme ça passe par le Yesod, et que le Yesod, il n'est pas encore Metoukan, puisqu'il n'a pas fait de Brit Mila, eh ben ça peut aller chez n'importe qui. Donc de là maintenant, ça veut dire où m'entend là? Le Rabbi va expliquer qu'en vérité, que cette dimension-là, hein, on va laisser le Rabbi parler dans la marche, je ne vais pas maintenant rentrer dans les ganim. Et voici que quoi? Le fait que ce que l'on vient de dire, qu'avant la Brit Mila, alors il y avait une possibilité que des neshamot d'un très 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 haut niveau descendaient dans des tzadikim gigantesques, descendaient dans des corps de goïm, de motaolam. Mais vive benosarem otoman, merci sham amutaf kudalet. Il dit voilà un exemple. Tu veux un exemple? Prends l'exemple de Metouchelach. C'est très bien que Metouchelach était, à l'époque de Noach, un homme d'une grandeur gigantesque. La Torah n'est pas venue dire qu'il était au niveau de Noach. Elle n'a pas appelé tzaddik. Mais Dieu, Dieu il a dit cet homme-là, il n'est pas le Metouchelach. Il n'est pas. Hein? Metouchelach. Lui maintenant, il est d'un niveau tellement haut
que Dieu, il a dit, je ne veux pas, il n'est pas au niveau qui va être sauvé, ça, il n'y a que Noah et sa famille. Et d'un autre côté, je ne veux pas qu'il subisse le déluge. Donc, même qu'en vérité, il devait vivre encore beaucoup plus longtemps, Dieu, il a dit, je préfère récupérer, le Shama vient de montrer haut, mais on va voir qu'en vérité, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, comment Rabbi va expliquer? On voit que même quand on est en train de parler des grands tzadikim, l'exemple de Metouchelar, c'est un exemple étonnant. C'est l'homme qui a vécu le plus avant le déluge. Chez Zemoré, donc on voit que Chesed de Dieu. Il est Peulato, je Metouchar est à l'orak Beatzmo, la gamme Bivne Doro, Bne Dora Maboul, Shaïr et Shaïm. On voit que malgré tout, lui aussi, il était différent. Alors, lama לא נדבקו אחריהם גם. למה? למה? כי הייתה גזירה לכם ועליו לא, או כי עמידת החסד, elle a abondé sur lui, elle a abondé sur tout le monde. Au mot là, mort là, l'or là, tout le voilà pas, et elle est alchou. Alors, parce que eux, ils n'ont pas su utiliser cette dimension-là comme il faut. Lui, oui. Et il a eu quand même malgré tout une influence. Et l'influence, ils étaient tellement réchaïm que ça n'a rien aidé. Bon, mais on voit que quoi? Dieu, il a retardé le déluge de 7 jours, le temps qu'on finit la Havelou de Metouchelach. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Ça veut dire que tant que Metouchelach était là, Dieu, il n'envoie pas le Maboul. Mais en plus de ça, mais même après qu'il ait quitté ce monde, eh ben, le déluge, il a été bloqué, il a été freiné pendant 7 jours. Même que la terre était remplie de brutalité, de toutes ces choses négatives. Et on sait très bien qu'à l'époque de Noir, c'était d'une dimension beaucoup, beaucoup plus grave que l'époque de la tour de Babel. On voit Mamara comme c'est ramené là-bas dans le texte. On voit quand même que Dieu, il a retenu le Maboul pour lui pendant 7 jours. On sait très bien que le déluge, il n'a pas touché, il n'a pas seulement chamboulé le monde terrestre, mais il a chamboulé tout l'enchaînement des mondes. Et tout ça par le mérite de Metouchelach. En vérité, 7 jours de plus, c'était les 7 derniers jours avant que le Maboul arrive. Il faut qu'on comprenne bien, comme Rachid dit, Dieu il a attendu jusqu'au dernier moment. S'ils avaient fait tchouva, eh ben ces premières gouttes là qui commençaient à tomber, elles auraient été des gouttes de bracha. Donc en vérité la bracha la plus grande. Because זה מובן איך שלפני מילת אברהם היה עניין נשמות הגבוהות ואפשר את החסד של מעלה גם באומות העולם. C'était un goy. Et on voit que quoi? Qu'en vérité, la dimension donc, du chesed, alors elle a pu atteindre tout le monde. Mais il n'était pas né Abraham. Pardon? Il était né Abraham à l'époque de Metouchalach. Non, mais la mida, le rabbi veut expliquer, nous a donné un exemple sur Metouchelach, qu'est-ce que la mida de Chesed elle peut faire. On n'est pas en train de dire que c'est par le mérite d'Abraham ici, puisqu'il est 10 générations avant. Mais quand même, lui, il a vécu jusqu'avant le Maboul. Le rabbi veut expliquer ici que le Chesed, il donne à tout le monde. Et à partir du moment où il donne à tout le monde, il permet à ce que des Neshamot, qui viennent d'un niveau très très haut, elles peuvent descendre même chez des goïms. Il y avait des goïms à l'époque? Mais il n'y a pas, quand je dis goïm, c'est parce que je n'ai pas un autre terme. Ou montant là, les nations. Mais ce niveau-là de grandeur, le seul qui était, quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un d'important à l'époque, c'était le seul Noir. Noir Tzadik Bedorotav. Et pourtant, on voit que quand même, Dieu, il a montré une préférence particulière chez Metouchelach. Et le rabbi dit d'où elle vient cette préférence? Parce qu'il y avait cette dimension de chesed qui est arrivée chez lui pour que son existence,
elle soit d'un niveau tellement haut. Mais tu vas comprendre que quoi? Que après, alors quelle différence il y a avant ou après? Si déjà la mida de Chesed, alors elle va chez tout le monde. Et qu'en vérité, après qu'Avraham il ait fait la brite, alors il va devenir le patriarche de nombreux peuples. Qui n'est Inyan Avamon Goyim ou le Prinat Av ou Moshe Vesholet Aleem. C'est quoi le père de famille? C'est celui qui va diriger la famille. C'est celui qui va régner. C'est celui qui va dominer. C'est ça le travail d'Abraham à partir de la brite. Et avant la Mila, étant donné qu'il y avait cette projection du niveau du chesed d'en haut et de grandes neshamot qui allaient même chez les goïms, ça veut dire quoi les goïms, le Rabbi dit, ou montant l'âme des nations. La reine lo haya le Avram shlita alehem kolkar. Donc Avram, il n'avait pas une possibilité parce qu'il était, entre guillemets, presque au même niveau qu'eux. Parce qu'il n'y a pas encore de dimension de brite, il n'y avait pas de différence particulière. Bien qu'Avram, c'est lui qui a reconnu Dieu. Il y a une distinction après. Voilà, taïch. ודווקא כשנימול אברהם, ונפרדה העולה מן הברית, שהוא בחינת יסוד, היינו שאין אומות העולם מקבלים יותר מחסד של מעלה כמו ישראל. Et donc, dès qu'il a fait la Brit Mila, alors automatiquement, il y a un barrage. Il n'y a plus de possibilité à ce que les nations puissent recevoir de la dimension de Chesed qu'est Abraham, de la même manière que le peuple juif. Ça veut dire qu'il va être filtré. Abraham, il reçoit de Chesed. À partir de ce moment-là, tu vas dire que les nations, ils ont reçu de Mahoraim. Les nations, c'est même pas un lien de Mahoraim. C'est d'abord on filtre si on veut te donner ou pas. Le Tanya dit qu'il reçoit de Horaim. Oui, ça c'est par rapport au clipot. Il a reçu de Horaim. Avant, il peut donner de devant, donc tu faire descendre les chamots. Mais ça marche, c'est pas bien Horaim. Là, il y a un filtre. Là, on ne peut plus. Là, maintenant, à partir du moment où il a fait la Brit Mila, donc qui beitsra, qui carré le Chazara. C'est fini. Maintenant, à partir de là, la lignée de Abraham, elle ne passe plus ni par Ishmaël, ni par personne, même qu'Ishmaël, c'était aussi son fils. Pas que lui, les enfants de Ketura, qui en a eu bien après, toute la question du rabbi, après sur le Inyan, on ne va pas rentrer dans tous les détails, que tout cela, il leur a donné des cadeaux, voilà un téléphone portable, voilà des oreillettes, voilà je ne sais pas quoi, allez, circuler, rien à voir. C'est une façon de parler. Et là, après la brite, Abraham, il devient celui qui est le père et en même temps celui qui va dominer ces nations. Avamon Goïm, ça ne veut pas dire seulement qu'Abraham, il va être le patriarche des peuples et des nations. Ça veut dire aussi, comme le Rambam le dit dans les lois de Bikurim, vous avez les références ici, que là-bas, Abraham, il va être la source des convertis. On ne parle pas de n'importe quel converti, puisqu'on est en train de parler que ça va descendre d'Abraham, et surtout, après la Brit Mila, donc on va parler d'une dimension beaucoup plus haute. Et c'est justement à travers le fait qu'il a fait la Mila, on est venu lui donner la possibilité de permettre à ce que des neshamot tellement grandes, qui vont descendre dans le corps, a priori, le goïm, vont pouvoir se convertir. Comment Rabbi va amener un peu plus loin des exemples. Ça, c'est le conduit. Abraham, c'est le conduit. Le conduit, taïch. Va, basé Bamama. D'accord. Il explique là-bas dans le Mahama. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'avant la Brit Mila, les Neshamot, même les plus grands, ils pouvaient descendre chez n'importe qui, même chez les goïms. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de dimension de conversion. Bilam, c'est un choix de Dieu particulier pour donner, pour faire taire les goïms qui se plaignent que. Il est venu beaucoup après, nous. Mais Bilam, il n'est pas converti. Bilam, il tire ses forces, des forces négatives. Bilam, c'est pas une neshama. Bilam, c'est pas une neshama. Bilam, c'est une force de clipa. Tu peux pas venir dire que les clipotes, elles sont des neshamot. Non, c'est des forces du mal d'un haut niveau. Ça n'a rien à voir.
Il va amener un exemple. Il va amener Rabbi même 2 exemples ici, je me souviens bien du Mama. Et donc, la reine, puisqu'en vérité, ah non, pardon, là, il y a une Gerut Lifne Milat Avram. Avant la Milat Avram, il n'y a pas une de conversion. Deuxième point, donc après qu'Avram il a fait une Brit Mila, donc automatiquement, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est comme une balance. Dès que tu prends un tronc de la balance, tu l'élèves, automatiquement l'autre, comme il dit le Zohar là-bas par rapport à Ishmael et ça, l'autre automatiquement avait. Donc dès qu'Avram est arrivé à un niveau après la Brit Mila, déconnexion totale avec ce qui se passe autour de lui, automatiquement, il y a une Yerida dans le Motorlam, donc une supériorité du Ham Israël, et du juif. Et il y a une Yerida dans le Motorlam. Il y a Asiba, chez l'Emratson et Gaïer. Et là, vous allez dire, doucement, comment on fait pour faire partie de chez toi, nous? Puisque avant, on pouvait faire partie sans rien, parce que tout passait par Yesod. Non, mais d'une façon concrète, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus avoir accès comme avant. Et donc, maintenant, ils veulent se convertir. Il dit la maman, normalement, tu dis qu'on aurait dû voir aussi les Ishmael, des gens qui se convertissent. Qu'Ishmael nolad lifnei brizo. Parce que Ishmael est né avant cette alliance-là. Même que les Ishmael sont descendus des âmes importantes, etc. Comme la Torah dit que d'Abraham est sorti Ishmael. Mais quand après, on aurait dû voir aussi les Ishmael, une merveille, on aurait dû voir des gens très bien. Et ça, c'était un juif moumar. C'était un juif, c'est pas un de ces deux. Donc c'est une Neshama, donc il est bien descendu, c'est une grande Neshama en plus, c'est ça. Nous, ma Kesha avec Ishmael. Son niveau, il vient de tôt, il vient après. Oui, mais. Il parle de ça maintenant. Écoute ce qu'il te dit. Hachem Ken Beisav. Yeshot Gerim. Tu vois que Esav il y a plus de Gerim. Mishum Shenolad Acharabrit. Comme Esav, lui, il est venu après le Brit d'Abraham, donc de lui, il peut descendre, même il peut être ce qu'il peut être. Il y a eu des Gerim. Et la Chenav Shen Bon Neshamot Gvot, Avalesh Bo Gerim. Même qu'il n'y avait pas de Neshamot forcément Gvot qui sont descendus de lui, il y avait des Gerim. Qui Nolad Achar Shenifrad Haolam Min Abrit, Kmamar Ki Beitzrak El Razar Beitzrak Velo Kol Yitzrak. Comme c'est marqué que de Yitzhak et pas de tout Yitzhak, c'est-à-dire d'une partie de Yitzhak. Donc lui, il est venu après cela. Donc par rapport à cela, on peut expliquer quelque chose d'étonnant. Combien de fois on le répète? Que chaque descente, elle est faite pour permettre une élévation. Fizé, je l'avais par rapport à ça, on a besoin de comprendre. À partir du moment où Dieu est venu nous choisir parmi les peuples et nous élever parmi les nations, puisque Dieu m'a choisi et que Dieu et que Dieu il donne pas il se sépare pas du peuple juif. Donc à partir de là, je comprends que à partir du moment où Dieu m'a choisi, il ne peut plus choisir une autre nation. Donc moi, je garde mon statut, peu importe le matzav, et les autres nations, elles n'ont pas trop le choix. Et donc automatiquement, c'est une forme de descente. En quoi ça projette une élévation après cela? Comprends bien. Le choix, il a été fait d'une façon concrète au moment de Matan Torah. Car avant Matan Torah, avant ce choix-là, même qu'à ce moment-là, il y avait, oui, du chesed que Dieu il envoyait aux nations. Comme c'est rapporté dans notre endroit, ce que les Ramin nous ont expliqué. Comment 26 générations ils ont pu vivre? Puisqu'on sait très bien que s'il n'y a pas la Torah, alors le monde, il ne peut pas tenir. S'il n'y a pas ce choix concret de Dieu, s'il n'y a pas le Ramin nous explique que ça, c'est un cadeau. C'est un chesed que Dieu il a fait. Il a permis à 26 générations d'exister, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Bon, comme on voit, Talir, on a compris très vite que le chiffre 26,
c'est la Galout de Yudke Vavke, etc. De Kai Azain Midodeati, Ko Alkol Panim de Orich. Alors, quand on est en train de parler du chesed de Dieu, alors, peu importe si on va parler des 7 midot qui se trouvent dans un niveau au-dessus d'Atsilut, ou celles qui se trouvent déjà dans Atsilut, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Un niveau s'appelle Atik, c'est les taxes, c'est le niveau de Keter. L'autre, c'est Arir, c'est les sphirotes telles qu'elles sont au nombre de 7, mais dans Atsilut. Et malgré ça, il n'y avait pas cette dimension-là de conversion. Qui Mikevan chez le Hayou, Berida, Loaya Nifal Baem Yanalia. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'Irida. L'Irida, elle a pu avoir lieu quand? Qu'à partir du moment où il y a eu un choix, où Dieu il a élevé à Veromamtano. Ah, à ce moment-là, Nifal Baem Yanagerut. Chez Zetar l'Italia, chez le Matsam, chez Irida. Que là, il y a seulement eu la possibilité de conversion. Que cette dimension-là de conversion, elle représente en vérité une élévation au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est quoi une conversion? C'est pas un goy qui se convertit. On a déjà dit mille et une fois. Un goy ne peut jamais se convertir. La Torah dit guerre chez Nidgaïer. Ce qu'on appelle nous aujourd'hui un goy qui est converti, c'était un juif qui s'ignorait. Donc un juif qui s'ignorait, c'est un juif qui n'a pas d'une véritable conversion faite Kedat Vekadin. Dans ce cas-là, il est dans le niveau le plus bas et il arrive à un niveau le plus haut. Ah, la guérim jusqu'à même. Rabbi va citer 2 célèbres convertis. De Rabbi Meir, Rabbi Akiva. Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Rabbi Meir, c'est le petit-fils de l'empereur Néron. Et Rabbi Akiva, ses parents étaient convertis et ne venaient pas d'une autre source meilleure que celle-là. Et on va avec Amaderouche, comme c'est des malades, Rabbi Meir et Rabbi Akiva chez eux guérim. Quand la Torah vient d'expliquer que Rabbi Meir et Rabbi Akiva, ils étaient guérim. S'ils n'étaient pas là, les deux, où serait cette Torah aujourd'hui? Ils ont, puisqu'on sait très bien que Rabbi Akiva, il est le maître des maîtres de la Torah orale. Maintenant, tu vas poser la question sur Rabbi Meir. On va laisser le Rabbi parler. Moi, je voulais déjà anticiper, mais je vois que la réponse, elle est là. Va venir Rabbi Akiva, des coups de Rabbi Akiva. On sait très bien que quand Rabbi Akiva, il est là, et qu'il ouvre sa bouche, il n'y a pas où aller. C'est lui le patron. La Torah orale, elle est à lui, elle est à personne d'autre. Donc personne n'y va parler. Et je rappelle, comme je l'ai répété maintes fois, de là on apprend une chose gigantesque. Quand quelqu'un il vient et qui dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, jamais appris un mot de Torah de ma vie, mes parents ne m'ont pas enseigné. Qu'est-ce que tu fais chez moi? On lui dit, écoute Coco, Rabbi Akiva, il a commencé l'alphabet à l'âge de 40 ans. Ses parents, ils étaient convertis. Et il est devenu Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui te manque, toi? Il te manque quoi, hein? Rachel Imenu. Ok, c'est aujourd'hui, ça est là. Donc, Rabbi Meir. Quand on parle de Rabbi Meir, ceux qui ont étudié un peu la Gemara, ils tremblent. Pourquoi? Makaraito. Shaya Meir ene chachamim ba'alacha ve'at shelo yachachamim la'amod asaf darto. C'est-à-dire qu'il voulait, des fois, il ne voulait pas que Rabbi Meir il intervienne dans les discussions. Pourquoi? Parce que quand la Gemara te dit ici qu'il n'arrivait pas, à Sofdato, il ne fallait pas lui poser la question est-ce que le porc il est cachère, il serait capable de te prouver qu'il est cachère. C'est-à-dire, il faisait la balance de ce que faisait le Sanhedrin. Il était capable de te donner 70 raisons que le porc était cachère et 71 qu'il n'était pas. Donc, ils ne voulaient pas discuter avec lui. Il était capable. Il ne voulait pas qu'ils voulaient discuter avec lui. Il avait une date, et c'est le petit-fils de l'empereur Néron. De Vitam, c'est Rabbi Meir, Rabbi Yosef, alors Rabbi Meir. Peu importe. Partout où tu vas à la règle comme Rabbi Meir. Ou Birushalmit. Alors maintenant, c'est une série de Rabbi qui parle longuement de ça. Dans le Talmud de Yerushalayim, on dit que Rabbi Akiva, lorsque il a placé le Sanhedrin, qu'est-ce qu'il a fait? Oshiv et Rabbi Meir lifnei Rabbi Shimon bar Yochai. Il a placé Rabbi Meir à un niveau supérieur que celui de Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas compris. Lui, c'était... Alors, chez Amar, les Rajbi, quand Rabbi Akiva, il a tout de suite vu
que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas saisi ce qui se passait ici. Il lui a dit, d'ailleurs, Hashani Bocha Makim et Koracha. Ça suffit, écoute. Ton créateur et moi, on sait qui tu es. Comme on dit chez nous, reste à ta place. C'est bon. On n'a pas besoin, pas toujours on a besoin de dire à tout le monde qui est quoi. Ça suffit. Ce qu'il est clair et net que Rabbi Shimon, lui, il est hors concours. Il ne rentre pas dans les concours. C'est une dimension qui est. Dans les liens de l'halakha, Rabbi Shimon, Michal. Hein? Rabbi Shimon n'est pas dans le lien de l'halakha, Michal. Au Sanhedrin, ce n'est pas Rabbi Shimon qu'ils avaient besoin, c'est Rabbi Meir. Rabbi Shimon, ça. C'est dans le Sod. Non, mais Rabbi Shimon, c'est quand même un Tana. Tu vois. Pas souvent le Sod. Mais Rabbi Shimon, c'est un Tana, oublie le Sod. Oui, non, mais c'est pas. Oublie le Sod, c'est quand même un Tana. C'est un élève de Rabbi Akiva au même titre que Rabbi Meir. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas uniquement le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu le vois dans la Mishnah, tu le vois dans la Gemara. La Gemara, quand on le comprend, Rabbi Shimon, c'est avant qu'il rentre dans le. Il a rien mis, mais d'une façon concrète. La dimension de Rabbi Shimon, elle est venue qu'après la Mera. Avant, il était un grand, un Tana, mais sa grande dimension, elle est venue qu'après le Mera. Non, la preuve qu'il avait une grande dimension, c'est que Rabbi Akiva lui a dit, ça suffit que moi et ton créateur, on sait qui tu es. Le potentiel. Donc on sait qui tu es. Et c'est ça que ça veut dire. Moi, je vais sceller une alliance avec toi et tu seras le père de nombreux peuples. Le fait qu'il va y avoir donc la déconnexion de la Brit Mila. À partir de là, Avraham Avinu est devenu le père de nombreuses nations. Av Vekatzin, pas seulement un père gentil, comment vas-tu, capitaine. Ah, Chezé Bofen Galouy, jusqu'à que ça devient, d'une façon dévoilée, comme on a vu que maman, Nassielo qui m'attend Betocheino, comme il lui a dit. Fini Avraham Aya Rosh Lamoulim. En plus, Avraham, il était le premier circoncis. On lui mène, on y Israël et de lui. Ça a été transmis chez chaque juif. Parce que cette chose-là, donc, elle a été un héritage depuis Abraham. Et en vérité, on pourra voir ces choses-là d'une façon dévoilée au moment de la Géoula. C'est marqué qu'au moment de la Géoula, alors Dieu il va se dévoiler et toute chair pourra contempler Dieu. C'est pas marqué tous les yeux, c'est marqué toute chair. À ce moment-là, le peuple juif il sera le balabait du monde. Et au-delà de celui qui va gérer toutes les nations, comme c'est marqué qu'à ce moment-là, va se dévoiler la royauté de Dieu. Par le fait qu'avant cela, va s'appliquer le verset que toutes les nations auront un langage clair et serviront Dieu d'un même élan. À ce moment-là, on verra quoi? Qu'il y aura le Beth Amikdash et même les Goïms, que même les Goïms ils viendront là-bas. De la même manière dans toute la terre d'Israël. Terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et on pourra voir ça d'une façon dévoilée. Par le fait que d'abord et avant tout, tout le peuple juif du monde entier, il viendra sur la terre sainte, avec nos jeunes, nos vieux, nos fils, nos filles. À ce moment-là, même les goïms, ils vont dire, venez, on va monter dans la montagne de Dieu. Par la Géoula, véritable et complète, par l'entremise de Mashiach, rapidement de nos jours. Tiens juste à rappeler, puisqu'il n'est pas si tard que ça, et j'étais écoudard, nous maintenant on va dire le Chaim pour d'autres Yanim, et que ce soir, ça marque le moment de Yortzai du Rav Azimov, et on sait très très bien qu'il n'a pas besoin de moi pour parler, il n'a besoin de personne pour parler. Chacun, il sait qui sait le Rav Azimov, celui que l'on appelle Moulet, et c'est sûr et certain que le jour de Yortzai, c'est un moment dans lequel toute la avoda, tout le travail que cette Neshama elle a procuré dans le monde, alors elle s'élève à un niveau encore plus haut et encore plus haut, et tous les gens qui y sont attachés, et essentiellement en ce qui le concerne,
On sait très bien que c'est celui qui a été délégué par le rabbi pour la francophonie mondiale. Dans ce cas-là, tous ceux qui sont liés avec la francophonie à travers le monde entier, eh ben aujourd'hui, ils trouvent une élévation tout à fait particulière et qu'avec l'aide de Dieu, de Har HaZeitim et d'ailleurs, qu'ils puissent taper sur la table et demander à Dieu que Dieu y mette une fin à cette obscurité. C'est sûr qu'il va prier d'abord pour sa famille, les enfants, les petits-enfants, les vrais petits-enfants. Et nous tous, nous sommes ses enfants. Et tout l'âme Israël, il est lié avec ce maître qui a fait je répète, il n'a pas besoin de moi. Je ne suis pas là en train de faire un espèce, Dieu préserve, que toute une révolution dans le monde et qui continue à se faire, qu'avec l'aide de Dieu, qu'on puisse mériter, avant même d'aller à Razetim, le voir physiquement présent dans le 3e Beth Amikdash avec le rabbi à notre tête. Dis Louis Nishmat, s'il te plaît. J'ai dit au début, le Mishmat, je l'ai dit le nom exactement. Chaim Ben Eliyahu. Chaim Ben Eliyahu, je l'ai dit au début. Chaim. Qu'on entende que des bonnes nouvelles Betoch la d'Israël. Amen. Et qu'avec l'aide de Dieu, que ces dimensions de confinement à droite, à gauche, comme vous pouvez peut-être constater, mais là, bien qu'on n'a pas le droit de prier dans les choules étudiants, on a le droit. Regardez comment des plastiques partout et des trucs partout. Bon, Hachem. Merci mon Dieu, on est en vie, on est en bonne santé. Je t'embarque molade. De bonnes nouvelles à tout le monde. Amen. Merci. Amen. Merci.